Bonjour à tous mes chers amis footballistiques, bienvenue pour le tout premier débrief pour cette Coupe du Monde 2022 au Qatar avec mon invité Faridinho. Farid, bonjour. Merci à toi d'être là sur la chaîne pour débriefer ce premier match qui a été palpitant. Oui, un grand match. Merci de votre invitation, c'est un plaisir. Avec plaisir. Mais donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc l'Équateur qui rentre assez bien dans son premier match puisque l'Équateur va gagner 2-0 face au Qatar avec 2 buts de Valencia. Et voilà. Malheureusement, le match a duré un quart d'heure, je pense, en début de match, avec beaucoup. Il n'a pas eu autant de jeux, de fautes, de pénalty dans le premier quart d'heure, et après on n'a plus rien eu en fait. C'est ça. Avec une équipe du Qatar, je les ai trouvés un peu impuissants. Voilà, c'était pas évident, je pense, pour eux de pouvoir essayer de rivaliser avec l'Équateur. Non, c'est un peu dommage qu'on ne peut pas plus dire sur le Qatar. Mais voilà, après il y a l'Équateur qui a quand même montré un jeu offensif, une touche de balle ou deux parfois. Et voilà, malheureusement ils n'avaient pas grand chose en face et ils ont gardé les 2-0 et puis ils ont fini le match comme ça. Tout à fait. Avec un Valencia qui est clairement homme du match et qui ouvre déjà son compteur but et qui va prendre de la confiance pour la suite de la compétition. Après il est sorti blessé donc il faudra peut-être voir s'il n'y aura pas de soucis pour la suite de la compétition. Mais néanmoins, une équipe d'Équateur intéressante, pas avec une grande opposition en face, mais curieux de les voir en tout cas. Oui, bon après c'est le capitaine, on voit que c'est le maître du jeu, le leader de cette équipe équatorienne. Ensuite, pour préciser aussi, parce que ça fait beaucoup parler aussi, c'est le hors-jeu. Ce fameux hors-jeu. Il y a bien hors-jeu, ils ont montré après, pour ceux qui n'ont pas vu, la vidéo du VAR, pour une jambe en fait. Un bout de pied. Un bout de pied. C'est le VAR, c'est le foot de maintenant. Après, en direct, on n'avait pas forcément vu. Non, c'est vraiment très très compliqué, mais il y avait effectivement bien hors-jeu. On croyait déjà le premier grand scandale de cette Coupe du Monde, mais finalement... Pour moi, c'est la plus grande action, c'est le VAR du Qatar, quoi. Voilà. Donc, voilà, c'est comme ça, il y a des matchs, il faudra repartir des matchs... un peu plus délicat. Oui, voilà. En tout cas, ce match ne restera pas comme le plus grand match d'ouverture d'une Coupe du Monde. D'ailleurs, pour le passage, Qatar, qui est la première équipe d'un pays organisateur à perdre son match d'ouverture. C'était jamais arrivé depuis la création de la Coupe du Monde. Et le Qatar aura son record, peut-on dire. Oui, mais malheureusement, il n'y a pas que des grandes équipes qui commentent la Coupe du Monde, donc... c'est comme ça, voilà. Voilà, écoute, on va se retrouver prochainement pour des matchs un peu plus sympathiques, je l'espère. Oui, moins dormant. Une deuxième mi-temps un peu soporifique. Hein. On va pas se mentir, on a un peu piqué du nez, mais c'était pas évident. Oui, voilà, j'ai mieux vu d'autres choses en deuxième mi-temps. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est le football parfois, on ne peut pas avoir des grands matchs. Voilà, bravo à l'Équateur pour le premier match. Avec demain, des matchs déjà un peu plus intéressants, avec un Pays-Bas qui va rentrer dans la compétition avec le Sénégal. Dans ce groupe là. Il y a l'Angleterre qui joue aussi demain et les États-Unis contre le Pays de Galles. Donc voilà, peut-être une journée footballistique un peu plus riche demain avec certaines stars qu'on va pouvoir visionner demain. Voilà. C'est une bonne nouvelle. Voilà, écoute Farid, merci en tout cas d'être venu pour ce tout premier débrief de la Coupe du Monde 2022. Et puis impatient surtout de voir notre petite équipe nationale. On espère voir une équipe nationale plus motivée que certaines équipes aujourd'hui. Voilà, allez, merci beaucoup les amis, on se retrouve très prochainement pour des débriefs footballistiques de cette Coupe du Monde. À bientôt.